Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vu ici. Ça fait vraiment un bail. Je voulais juste parler. Je vous ai mis une petite vidéo d'extrait de séance etc. d'hier soir, mais là il fallait que je vous parle. Ça fait 1 an que j'ai plus fait des vidéos, même peut-être 1 an et demi, que vous ne m'avez plus vu et que j'ai disparu de la circulation. J'ai fait une sèche. Je vais un peu vous faire la story time, mais j'ai fait une sèche qui m'a mis au fond du trou, sincèrement. En fait, c'est pas vraiment la sèche, mais c'est plutôt l'après. Je n'ai plus eu d'objectif, j'ai quitté mon travail, je me suis lancé dans le coaching. Sauf que j'étais très jeune. Malheureusement, je n'avais pas les bonnes armes, pas la bonne mentalité, pas la bonne dureté. Je pensais être assez mature pour pouvoir encaisser tout ça, mais c'était pas le cas. J'avais ruiné mon corps, j'avais ruiné mes hormones, car j'avais mal fait les choses. Tout simplement. J'ai eu de gros problèmes avec l'alimentation, j'ai eu des gros problèmes de famille et j'ai tout quitté, je suis parti loin. Et j'ai vécu la pire année de ma vie. C'est pas grave, enfin en tout cas jusqu'à présent, parce qu'il y en aura peut-être des pires, mais j'espère pas. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai perdu beaucoup de gens, j'ai perdu beaucoup de proches. Ça fait partie de la vie, je l'accepte, c'est de ma faute, en partie. C'est pas un souci, voilà, faut accepter. Ça fait comme ça, c'est une partie de la vie. Faut apprendre de ses erreurs et avancer, c'est tout. Il y a pas de souci, on fait tous des erreurs de toute façon et on en fera encore. Faut juste apprendre et avancer. Mais voilà, quand vous avez plus l'énergie, plus l'envie, plus la motivation, vous n'avez tout simplement plus envie de donner du temps aux gens parce que même le temps pour vous est catastrophique. Vous n'avez même plus d'énergie pour aller au boulot, pour faire les choses quotidiennes, pour aller à la salle, pour bien manger, pour prendre soin de vous. Alors, entretenir vos relations, c'est une catastrophe. J'ai vécu vraiment une sale période, et c'est pas grave, sincèrement, aujourd'hui, j'en rigole. C'est comme ça, c'est la vie.
faut apprendre de ce genre de période, il faut vraiment apprendre et se relever tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Tu peux pas rester à terre toute ta vie, il faut voir un peu les choses et avancer. T'as pas le choix, tu peux pas rester à terre. Tu dois te relever, tu dois voir ce qui a pas été, tu dois corriger, tu dois avancer. Si aujourd'hui tu espères quelque chose dans ta vie, tu as pas le choix de rester sur place. Je dis pas on peut tous avoir des périodes mauvaises, ça arrive. Des fois ça arrive et tu sais même pas comment c'est arrivé, mais ça arrive. Faut juste avance. Même que ça va pas tous les jours, avance. T'arrêtes pas. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite, regarde pas derrière, avance. Même s'il y a des jours qui sont difficiles où t'as pas envie, t'as juste envie de retomber, c'est pas grave, faut continuer, continue. C'est comme ça que tu vas sortir, c'est juste en restant en mouvement. C'est pas en attendant comme ça, les bras croisés, qu'il y a quelque chose qui va changer, que tu vas aller mieux. Parce que tu crois que c'est ça qui va faire, de te reposer, de prendre du temps pour toi, et tu crois que c'est ça qui va faire que tu vas aller mieux, non. Ce qui va faire que tu vas aller mieux, c'est de te remettre dedans, de remettre des objectifs, de remettre un sens à ta vie, de dire ok, je vais aller là, et je vais aller là, je sais même pas comment, mais je vais y aller. Te remettre en action tout simplement, remets-toi en action, remets-toi en mouvement, c'est ça qui va te guérir. Prends soin, en tout cas essaye, prendre soin des gens que tu aimes. Les gens que tu aimes, ils sont rares. Et je te dis pas forcément de ta famille. Parce que pour moi, la famille, c'est celle que tu crées, c'est les gens que tu rencontres, c'est les vrais amis, c'est les vrais frères. Ceux que tu rencontres alors que tu sais même pas comment tu les as rencontrés, c'est un hasard. Mais les gens, ils partagent ta vision, ils partagent le même mindset, ils partagent le même humour. Ils prennent soin de toi, tu prends soin d'eux, c'est ta famille, ça c'est les gens que tu veux voir à ta table plus tard. Que tu peux présenter à tes enfants, que le barbecue le dimanche, tu peux les inviter. Ça, c'est ta famille. C'est pas forcément des gens par le lien de sang. Non, tu peux rencontrer des gens qui vont devenir ta famille. C'est magique, c'est la vie. Et c'est pour ça, soyez durs. Affirmez votre caractère, soyez durs, soyez des gens avec un vrai caractère, un vrai mental, votre mentalité. Vous allez rencontrer des gens qui ont le même caractère, qui voient la chose de la même façon. Vous n'allez pas plaire à tout le monde, voire à très peu de personnes. Mais le très peu de personnes que vous allez rencontrer, ça va être vos frères. Ça va vraiment devenir vos frères. Si vous entretenez ça, ça va devenir vos frères. Parce que les mecs on dit tout le temps entourage. On n'entend que ça, entourage. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas forcément que tu vas devenir la somme des 5, mais ton entourage, il doit te compléter. C'est-à-dire quand t'as un truc là où ça va pas, ton entourage, tu sais que tu peux compter dessus. Comme eux peuvent compter sur toi, bien évidemment. Ça peut pas aller que dans un sens. Tu dois donner sans attendre en retour. Mais ton entourage, il est très important. Si aujourd'hui, t'es au plus bas, regarde ton entourage. En général, ça en dit long. Si aujourd'hui, t'es en train de grandir, au contraire, c'est peut-être que t'as des gens qui sont arrivés dans ta vie, ou en tout cas des contacts, qui t'ont fait un peu progresser. Tu vois, que t'as connu cette personne sur les réseaux, qui te le met un peu là-dedans, tu vois, que tu commences à évoluer, à vouloir faire la même, à vouloir grandir. Mais fais attention à ce que tu consommes, parce que ce que tu consommes, ça peut soit te faire monter, soit te détruire. Le porno, les scrolls, les meufs, les OnlyFans, les chicks, les tchaks, tout ça, tout ce que tu consommes au jour le jour, tout le temps, ça te détruit. Consomme du truc qui t'instruit, consomme des gens qui te disent comment faire de l'argent, comment aller au sport, comment te motiver, comment réduire la merde là-dedans, comment faire une détox de dopamine. Consomme du bon contenu, du contenu qui t'éduque, du contenu qui t'élève. Sur un an, tu verras la différence. Crois-moi, sur un an, tu verras la différence. Arrête de courir après les femmes, arrête de courir après le buzz, arrête de courir après tout ce vice, tout ce paraître. Cours après ce que tu veux toi réellement. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Et jeune, c'est vrai, on voit tous ces gens en Lambo à Dubaï, tout ça, à 20 ans, 21 ans, 19 ans même. Toi, t'es là, t'as 24, 25 ans, t'es nulle part. Tu te mets une pression de dingue. Mais est-ce que toi, vraiment, si demain, t'avais de l'argent, tu ferais ça? Est-ce que tu irais à Dubaï, claquer dans une Lambo? Perso, non. J'irais dans un pays où il fait chaud, j'emmènerais ma famille, les gens proches, je voyagerais. J'aurais une petite japonaise, une petite Nissan GTR, ou une petite Toyota Supra à l'ancienne, ou un truc comme ça, tu vois, pas une voiture à 500 000, hein. Une petite voiture qui te fait kiffer, voilà, une petite Jap, quelque chose qui roule, quelque chose qui me fait kiffer depuis que je suis petit.
Je voyagerais, je prendrais soin de ma famille, j'offrirais des cadeaux, des voyages. Mais je dirais pas en flex, en lambeau à Dubaï, tu vois. C'est chacun son chacun. Cours après ce qui compte pour toi. Tout le monde est différent. Oui, l'argent, c'est important, mais l'argent, il sert à plein de choses. Définis à quoi il doit servir ton argent, parce que c'est pas forcément flex, tu vois. C'est pas tout le monde qui veut aller à Dubaï ou quoi. C'est pas le rêve, hein, les gars. Oui, c'est bien fiscalement, etc. Mais est-ce que toi, vraiment, c'est ton rêve? Si toi, ton rêve, c'est juste aller en Thaïlande, il te suffit de 3-4 000 par mois. 3-4 000 par mois, c'est facile si tu mets les bonnes méthodes. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut se mettre en action, quand même. Même si t'es jeune, mets-toi en action. Peut-être pas que tu vas devenir millionnaire, mais tu peux au moins en vivre. Tu vois, si aujourd'hui tu te mets en action, tu as une compétence, etc., mets-toi en action. Fais des vidéos, montre-toi, montre ta gueule. De toute façon, il y a peut-être des gens qui vont te trouver gênant. Bon, là, il y a des gens, je suis sûr, ils me regardent, ils me trouvent gênant. On s'en bat les couilles. On s'en fout. Ces gens-là, ils sont où? Ces gens qui te trouvent gênant, qui te critiquent, qui parlent sur toi, ils sont où? Ils ont CDI. Voilà, ils n'ont pas de projet sur le côté, ils font peut-être un peu de sport, mais sans plus, tu vois. Ils ont leur vie, ils n'aiment pas les réseaux parce que c'est de la merde. Et les réseaux, c'est soit tu consommes, soit tu crées. Personnellement, là maintenant avec le nouveau Joe, il préfère créer que consommer. Consommer, c'est de la merde. Ça t'apporte rien. On consomme en tout cas du bon contenu, mais le contenu fast-food là, à jeter. Créer un nouveau toi. Créer un nouveau toi, c'est tout ce que j'ai à dire. On a tous fait de la merde, et moi je suis personne. J'ai rien accompli dans ma vie. Mais là-dedans, là, c'est clair. C'est tout droit, je sais où je vais aller, je sais. Et moi, tout ce que je veux, c'est de transmettre la vision. Tu vois, parce que tant que t'as pas de vision, t'arriveras à rien. Et une vision, il faut que tu saches où tu vas, il faut que tu bosses. Il faut que tu saches, il faut que tu aies la vision. Alors c'est pour ça, peut-être je suis personne, mais je te transmets. Je te transmets ça parce que si ce message, il peut aider une personne à trouver son pourquoi, c'est bon pour moi, tu vois. On a tous échoué, on a tous des projets qu'on a abandonnés, on a tous des passions qu'on n'ose pas exploiter, des talents qu'on n'ose pas mettre au jour. Oser. Il n'y a jamais quelqu'un qui a essayé, qui a osé, qui s'est lancé, qui te dira ne le fais pas. Alors fais-le. Parce que tous ceux qui vont te dire ne le fais pas, regarde où ils en sont et demande-toi est-ce que toi tu veux être là. Tu sais, plus tard, etc. Combien de gens autour de moi, quand je leur dis ouais, moi je veux vivre du online, tu vois, je suis coach en ligne, je veux vivre de ça, je veux pouvoir voyager à l'année, ils sont même dire ouais, sois réaliste. Trouve-toi un CDI, reste, fais une bonne carrière, tu bosses bien, reste. Combien? C'est soit tu les écoutes, soit tu te dis je veux pas de taquage, je veux pas de ça. Et notre génération elle est belle pour ça. Mais je pense aussi que c'est un piège. Faut pas se laisser avoir, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ce contenu fast-food qu'on consomme plus que ce que l'on crée. On croit qu'on avance parce qu'on c'est comme ces vidéos motivation. Tu vois, tous ces mecs là, motivateurs masculins, je sais pas quoi. Tu les consommes, du coup, t'as l'impression que t'avances, t'as l'impression que t'es quelqu'un, t'as l'impression que t'es différent. Mais tu fais rien. Tu restes au même endroit, encore et encore. T'avances pas, t'avances à rien. Tu crées rien. Tu fais rien. Et je suis dans la même situation que toi, en tout cas, il y a un mois. Là, j'ai commencé à créer, il faut la vision. Va tout droit. Ça doit être clair, ça doit là-dedans. Il faut commencer à créer, arrête de consommer, crée. On s'en bat les couilles de la vie des gens, on s'en fout. Là, je me filme tout seul dans ma chambre, je parle à une caméra, tu vas voir cette vidéo. Soit tu vas te dire il est gênant, soit tu vas te dire putain, il a raison. Et moi, je m'en fous des gens qui disent c'est gênant. Moi, je veux que ça résonne dans la tête de ceux qui se disent ah, putain, il a raison. Peut-être que grâce à moi, là, tu vas faire ta première vidéo. Et peut-être que grâce à moi et grâce à d'autres personnes qui transmettent le même genre de discours dans un an, t'es autre part. C'est à toi de prendre la vidéo comme tu veux, ok? Mais en tout cas, moi, j'ai fait ma part. Tu vois ça, ennemi ou ami, c'est à toi de décider. C'est ton ennemi si tu l'utilises mal, c'est ton ami si tu l'utilises bien. Pour bien l'utiliser, c'est
Tout ce que tu as à faire, c'est caméra, CapCut, Instagram, TikTok, YouTube, Notion, Notes. C'est tout. Compte en banque, c'est tout. Pas besoin de Tinder, pas besoin de tout ça. Et j'ai utilisé tout ça. Je le sais, j'ai utilisé tout ça. J'ai consommé, c'est pour ça que je vous dis, j'ai consommé. J'ai été dans ce délire-là de consommer, de ce petit pantin. Et je me suis jamais senti autant emprisonné mentalement qu'à ce moment-là. Là, je commence à créer, je commence à me sentir libéré. Je suis fatigué physiquement, mais mentalement, je suis clair. Je sais. Il n'y a rien de plus satisfaisant. Mon physique s'améliore, mon mental s'améliore, ma fatigue augmente un peu, mais je sais pourquoi. C'est pour que plus tard, ma fatigue soit au minimum possible, quand tout est automatisé, etc. Que mon corps il soit propre, que je sois fier, que j'ai bâti un vrai truc. De toute façon, c'est simple. Les 5 prochaines années, c'est soit elles te détruisent, soit elles te construisent. Tu as le choix. En fait, si tu commences aujourd'hui, dans 6 mois, tu as 6 mois de progrès, ou tu as 6 mois où tu as stagné, voire ralenti. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Mais 6 mois, même déjà 2 mois, 3 mois, c'est le début, c'est le début. Dans 3 mois, si aujourd'hui tu commences, dans 3 mois, tu peux être ailleurs déjà. Tu peux déjà avoir progressé. Je dis pas que tu seras au sommet, parce que ça met peut-être des années ça, mais tu peux avoir progressé. Mais si tu fais rien, dans 3 mois, tu seras au même stade. Et est-ce que c'est pas la pire chose que de voir le temps passer et de rester sur place? Ah, excuse-moi, t'as eu une augmentation, 100 balles par mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, 100 balles par mois, le luxe, soyons honnêtes. Développe ton truc. Arrête de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Tu vois, le travail que t'as, il doit te servir à développer ton truc, ton business, ton à côté. Ça doit être un tremplin. Après, il y a des gens qui veulent cette vie-là de CDI, de petits mariages, d'enfants, et je le respecte totalement. C'est chacun sa vision, chacun son état d'esprit. Si vous aimez le métier et que vous aimez être employé, il n'y a aucun souci avec ça. C'est chacun son chacun. Mais là, je parle aux gens qui rêvent de plus et qui osent juste pas. Oser. Oser. Cette vidéo, je vais peut-être la regarder dans 2 ans, je serai autre part. Tu vois? Je sais où je serai. Mais je serai autre part. Mais si je l'avais pas faite, si là je serais pas en train de la tourner, qu'après je l'aurais pas montée, je l'aurais pas publié, je serais nulle part. Oser.